Bonjour à tous, une petite vidéo pour vous montrer comment insérer un texte dans votre document. Alors ici, nous avons la petit département annotation dans l'onglet Début. Et sur la petite flèche annotation, vous allez voir les styles, le style de texte, le style de code, les styles d'annotation, donc une ligne de repère avec une petite flèche qui pointe et une description. Alors à ce moment-ci, pour les styles de texte, ce que j'ai créés. Ce sont des styles juste avec l'échelle 1,1, 1/8 de pouce, mais je vais maintenant créer un style Michel 48 pour avoir un style de texte qui est à l'échelle 48 de mon dessin. Alors, si je dois faire 1/8 de pouce fois l'échelle 48, je peux simplement aller dans ma calculatrice, faire 1 divisé par 8, qui est 1/8, fois 48 pour obtenir 6. Donc, la hauteur réelle de mon texte quand je suis à l'échelle 1,48 va être de 6 pouces. Maintenant, je peux fermer et insérer un texte. Je peux faire une seule ligne ou du texte multiligne. Quand vous faites le cartouche, par exemple, vous pourrez insérer une seule ligne et en cliquant sur une seule ligne, vous avez la possibilité de justifier quel est le point de justification de votre texte. Donc, par exemple, si je sélectionne le petit coin en haut à gauche de mon rectangle pour une insertion d'une information dans un cartouche, je pourrais à ce moment-là sélectionner le coin en haut de mon rectangle. Et ensuite, on me demande l'angle de rotation. Je ne veux pas rotationner à ce point-ci, donc mon petit curseur va apparaître dans le coin ici. Et là, je peux écrire. Par contre, ici, dans l'exemple que j'ai devant moi, je vais insérer le titre de ma pièce qui est ici le salon, disons. Alors, je vais aller dans le texte multiligne. Je vais indiquer la zone dans laquelle je veux insérer mon texte. Et encore là, je peux justifier si je veux que ce soit au milieu du centre de la zone que je sélectionne, qui va être justifié mon texte. Donc, à ce moment-là, je me centre là-dessus et j'indique salon. Mon salon, je recommence. Alors, ici, j'indique salon et comme vous pouvez voir, je peux continuer en dessous de ma ligne à taper comme dans un paragraphe. Et ensuite, je vais fermer l'éditeur de texte. Mon texte est apparu tout petit, tout petit, tout petit, probablement parce qu'il n'est pas sur le bon style de texte. Donc, en le modifiant sur Michel 48, hop, la grandeur du texte est devenue correcte. Et quand je vais dans les propriétés, je peux réajuster la justification de mon texte qui était par défaut en haut à gauche au milieu centre, comme je l'ai fait tantôt. En double-cliquant sur mon texte, je peux ainsi rentrer dans ma petite fenêtre et le modifier pour corriger des fautes, par exemple, etc. Alors voilà, j'ai indiqué mon salon. Si je le sélectionne, il est bel et bien sur Michel 48. Et quand je sélectionne aussi une cote, je suis bel et bien sur Projet 1 48. Et ensuite, je peux simplement mettre tout ça courant. Donc, je vais mettre celui-là courant, celui-là courant. Et on va faire la même chose avec annoter pour avoir un nouveau style de ligne de repère. À partir de standard, je vais en créer un nouveau. Et ceci est une annotation, un style d'annotation, encore une fois, que je vais ajuster à l'échelle 48. En faisant continuer, comme pour les styles de cote, nous allons simplement utiliser le calque pour déterminer les épaisseurs, les couleurs et les types de lignes. Ensuite, nous voulons toujours une flèche parce que la notation nous sert à pointer vers quelque chose. Et là, pour le reste, tout devrait être correct, sauf l'échelle. Comme dans le style de cote, nous allons mettre une échelle de 48. Et avec cela, ensuite, nous pourrons vérifier si c'est bien actif, oui, et sélectionner la petite ligne de repère qui est là pour pointer vers un objet. Donc là, je n'ai pas une multiplicité d'objets dans mon dessin. Par contre, je vais vous montrer quand même comment insérer
la petite flèche. Notez que si la ligne est trop courte, la flèche disparaît comme ça. Et lorsque vous insérez, vous allez donc pouvoir dire, bon, je vais dire tapis. Voilà, tapis. Donc, le texte ici, par contre, je vois qu'il est légèrement plus grand. Donc, je vais aller revérifier mon style pour m'assurer que mon texte est bel et bien la bonne hauteur. Contenu. Le style de texte est standard. Et là, on a mis une hauteur de texte de 3/16e que je vais réduire à 1/8e fois l'échelle qui est déjà indiquée dans mon document. Et la couleur du texte, je pourrais mettre une différente couleur si je désire avoir la ligne plus mince et le texte un petit peu plus épais. Alors voilà, je retourne et tout s'ajuste automatiquement. Donc, dès qu'on veut faire une modification à un style, on peut simplement le faire et tout ça va s'ajuster automatiquement. On peut aussi créer un nouveau style et changer le style de notre code ou texte ou annotation pour réduire ou augmenter l'échelle. Quand on a une bonne gestion des styles, tout fonctionne toujours très bien dans notre dessin. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions au sujet de annoter, insérer un texte ou des cotes. Merci.